y a quelques mois, j'ai suivi des traitements de radiothérapie ici au CHUM pour un cancer du sein. Tout au long du processus, j'ai ressenti un environnement personnalisé et compétent. Aujourd'hui, je vous invite à vivre étape par étape le processus de radiothérapie, plus particulièrement la planification des traitements. De plus, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à visionner la première capsule, celle du premier rendez-vous. Pour faire une visite guidée, il nous faut un patient. Jean-François, technologue au département, a accepté d'être notre patient pour cette capsule. Bonjour Jean-François. Bonjour Julie. Et puis, être patient? Ben écoute, je m'imagine que je suis dans la peau d'un patient. Première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est mon premier traitement aujourd'hui? La réponse, c'est non. On est rendu à l'étape de planification des traitements. Très bien. Alors, on commence par la réception? Excellent. Bonjour Lorraine. Jean-François est ici pour la planification de ses traitements. Bonjour. Cette étape-ci, c'est une étape très simple. J'ai seulement besoin de la carte de l'hôpital pour pouvoir aviser les technologues du scan comme quoi la personne est arrivée. Et c'est la technologue du scan qui vient chercher le patient dans la salle d'attente. Merci Lorraine. Bienvenue, bonne journée. Vous allez pouvoir vous asseoir. Martin, comment ça se passe pour la planification des traitements? Ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de créer un lien de confiance avec le patient. Par la suite, je fais son accueil. L'accueil consiste à expliquer comment le scan va se passer. Je vais y expliquer aussi qu'il va avoir des accessoires personnalisés. Encore là, les accessoires peuvent différer entre chaque patient. C'est important qu'ils comprennent qu'ils soient confortables dans les accessoires qu'il va être, dans la position qu'il va être pour le traitement. Parce qu'au final, cet accessoire-là, ou ce coussin, il va suivre le patient, puis pour tous les traitements, vous allez avoir le même positionnement. On va enlever vos manches de jaquette, il fait un petit peu froid. Donc, le truc, c'est de rester le plus détendu possible durant la procédure. Je m'imagine que je suis sur une plage. C'est un bon truc. Fait qu'il faut que vous soyez confortable au scan pour qu'au moins vous puissiez savoir que vous allez être confortable pour le reste des traitements. C'est très important pour nous. Donc, on va commencer à former le coussin autour de vos bras. Vous allez voir, quand on enlève l'air dans le coussin, vous allez sentir qu'il se resserre un petit peu sur vous. C'est normal, il n'y a rien qui fait mal. Est-ce que je peux fermer les yeux? Bien sûr. Donc, on commence à enlever l'air. Donc, on va être rendu au scan. Le scan peut différer, le temps peut différer entre chaque patient. Ça dure entre 2 et 5 minutes. Le scan, ça ressemble en fait à une radiographie. On ne ressent rien pendant le scan. Quand le scan est fait, on va être prêt pour faire le marquage permanent. Le marquage permanent, en fait, ça ressemble à des pointes de stylo B sur une feuille. Le patient peut en avoir de 3 à 9 sur lui. Puis, ce qui est important, en fait, de lui expliquer, c'est que ça va rester sur lui pour le reste de sa vie. Après ça, c'est terminé pour le patient? En fait, après le scan, on donne le premier rendez-vous pour le traitement. Par la suite, il va pouvoir quitter. Merci beaucoup, Martin. Excellent. Après le scan, le travail continue sans le patient pour la planification des traitements. Alors, je vous amène en dosimétrie. Bonjour, Tare. Bonjour Julie. Bonjour, Dr. Coulombe. Bonjour. Tare, quel est le rôle du dosimétriste? En tant que dosimétriste, ce qui est important pour moi, c'est de réaliser un plan de traitement en s'assurant de donner le maximum de doses à la maladie et en essayant le maximum d'éviter les organes à risque pour la meilleure qualité de vie. Ceci se fait avec la collaboration du médecin, bien sûr. Fait qu'effectivement, comme radio-oncologue, on contourne chacun des organes qu'on veut épargner, puis on contourne la tumeur qu'on veut traiter, et on demande une certaine dose au dosimétriste et on s'assure que tous les critères soient respectés pour que ça soit le plus efficace avec le moins d'effets secondaires possible. C'est vraiment un traitement d'équipe. En parlant d'équipe, vous devriez rencontrer un physicien. Justement, on y va. Merci. Bienvenue, Julie. La visite guidée continue en salle de traitement pour rencontrer le physicien Robert Doucet. Bonjour, Robert. Bonjour, Julie. Robert, en tant qu'ancienne patiente en radio-oncologie, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y a des physiciens au département. Oui. Quel est le rôle de physicien? Premièrement, en tant que physicien, nous, on va s'assurer que tout l'appareil de haute technologie qu'il y a au département est utilisé de la bonne façon pour pouvoir faire des techniques très avancées, finalement. Aussi, comme physicien, on travaille très étroitement avec les radio-oncologues
pour s'assurer qu'une personnalisation au niveau de la technique de traitement, que chaque patient a la meilleure technique de traitement possible. Finalement, comme physicien, c'est nous qu'on va faire un contrôle de qualité sur les appareils de façon continuelle pour s'assurer qu'ils sont très précis, pour que les traitements soient très sécuritaires pour le patient. C'est un travail qui est en constante évolution, en fait. C'est très stimulant. Merci beaucoup, Robert. Merci. En résumé, ce qu'il faut retenir pour la planification des traitements, c'est d'avoir en main sa carte d'hôpital, d'essayer d'être accompagné, de prendre en note les questions à poser aux différents intervenants, d'être le plus détendu possible. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette capsule et je vous invite à regarder les autres capsules. Bonne chance dans vos démarches.